Bonjour et bienvenue à tous en direct sur KTO depuis la basilique Vaticane Saint-Pierre de Rome. Nous allons participer ensemble à la célébration de l'Eucharistie présidée par le pape François à l'occasion de cette solennité de l'Épiphanie. Dans l'Église latine, l'adoration de Jésus par les rois mages est devenue peu à peu l'objet principal de la fête de l'Épiphanie. À partir du 5e siècle, l'Église d'Occident a célébré la naissance de Jésus le 25 décembre, Noël, et la manifestation aux païens en la personne des rois mages le 6 janvier. Les mages avaient été qualifiés à titre de rois dès le IIIe siècle, mais c'est seulement au XIIe siècle que cette royauté des mages est reconnue par la liturgie et l'iconographie. Alors vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu des JMJ, des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, parce que les rois mages sont considérés comme saints et leurs reliques sont arrivées au XIIe siècle en la cathédrale de Cologne.
Dans l'antienne d'introduction de cette célébration, la chorale chante « Le Seigneur est venu, notre roi. Dans ses mains est la puissance, le règne et la gloire. » In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrant. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, qui applica vinimis, cogitatione, verbo, opere, omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria, sempre Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Oremos. Deus, tu as dato Ô Dieu, qu'en ce jour, guidé par l'étoile, tu as révélé aux nations ton unique Fils, mène bienveillant nous aussi qui t'avons connu par la foi, à contempler la grandeur de ta gloire. Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Toujours pour cette fête de l'Épiphanie, depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, nous allons entendre la première lecture tirée du prophète Isaïe. A reading from the prophet Isaiah. Arise, shine out, Jerusalem. For your Debout, light has come. Jérusalem, resplendis. Glory of the Lord Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. covers the earth. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Verbum Domini. Nous allons maintenant entendre le psaume 71. Tous les peuples de la terre t'adoreront, Seigneur. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio del Re la tua giustizia, e giudichi il tuo popolo secondo giustizia, e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrono. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre.
Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Dei miseri. Nous allons maintenant entendre la deuxième lecture tirée de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la Frères, definición de la gracia de Dios que se me ha dado. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Verbum Domini. Nous avons vu l'étoile à l'Orient et nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Dominus vobiscum. Et
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria Dei Domine. Nous allons entendre l'Évangile selon saint Matthieu. Cum natus esset Iesus in Bethlehem Iudae, in diebus Herodis regis, ecce magi Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. ubi est. Or voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et intrantes domum viderunt puerum cum Maria mater eius, et procidentes adoraverunt eum. Et apertis thesauris suis, obtulerunt ei munera, aurum et tus et miram. Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt, in regionem suam. Verbum Domini. Laus tibi Selon un antique usage de la liturgie romaine, nous allons entendre l'annonce des fêtes mobiles en ce jour de l'Épiphanie, avec l'annonce de la date de Pâques. La mélodie prévue pour cette annonce est très voisine de celle du prologue de l'Exultet, qui est aussi une annonce, celle de Pâques. Ces récitatifs ornés très simplement remontent aux plus lointaines origines du chant grégorien.
No veritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia. Sachez, très chers frères, que par la faveur de la miséricorde de Dieu, de la même façon que nous nous sommes réjouis de la naissance de Jésus, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Gaudium vobis annunciamus. Le 6 mars sera le jour des cendres et le début du jeûne du Saint Carême. Sacratissime quadragesime. Le 21 avril, nous célébrerons dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 30 mai, nous fêterons l'Ascension du Seigneur. Domini nostri Iesu Christi, die non aiuni. Le 9 juin, nous fêterons la Pentecôte. Le 20 juin, nous fêterons la solennité du Saint-Corps et du sang du Jésus-Christ. Et le 1er décembre, ce sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. In saecula saeculorum. Amen. Maintenant, nous allons entendre l'homélie du pape François en cette solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Épiphanie. Ce mot signifie la manifestation du Seigneur qui, comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, se révèle à tous les peuples, représentés aujourd'hui par les mages. Se dévoile ainsi la merveilleuse réalité de Dieu qui est venu pour tous. Toutes les nations, langues et peuples sont accueillis par lui et aimés de lui. Le symbole de cela est la lumière qui rejoint et illumine toutes choses. Maintenant, si notre Dieu se manifeste à tous, il est cependant surprenant de constater de quelle façon il se manifeste. Dans l'Évangile est raconté un va-et-vient autour du palais du roi Hérode, alors même que Jésus est présenté comme roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Demandent les mages. Ils le trouveront, mais pas là où ils pensaient. Non pas dans le palais royal de Jérusalem, mais dans une humble demeure à Bethléem. Le même paradoxe émergeait à Noël quand l'Évangile parlait du recensement de toute la terre à l'époque de l'empereur Auguste et du gouverneur Quirinius. Mais aucun des puissants d'alors n'a réalisé que le roi de l'histoire était né en leur temps. Et encore,
Quand Jésus, âgé d'une trentaine d'années, se manifeste publiquement précédé par Jean le Baptiste, l'Évangile offre une autre présentation solennelle du contexte en énumérant tous les grands d'alors, les pouvoirs séculiers et spirituels. L'empereur Tibère, Ponce Pilate, Hérode, Philippe, Lysanias, les grands prêtres Anne et Caïphe. Et conclut, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. Donc, à aucun des grands, mais à un homme qui s'était retiré dans le désert. Voilà la surprise. Dieu ne s'élève pas au-devant de la scène du monde pour se manifester. En écoutant cette liste de personnages illustres, pourrait surgir la tentation de tourner le projecteur sur eux. Nous pourrions penser, c'eût été meilleur si l'étoile de Jésus était apparue à Rome, sur la colline du Palatin, d'où Auguste régnait sur le monde. Tout l'Empire serait devenu immédiatement chrétien. Ou s'il avait illuminé le palais d'Hérode, celui-ci aurait pu faire le bien plutôt que le mal. Mais la lumière de Dieu ne veut pas chez celui qui brille de sa propre lumière. Dieu se propose et ne s'impose pas. Il éclaire, mais il n'éblouit pas. C'est toujours une grande tentation de confondre la lumière de Dieu et les lumières du monde. Combien de fois nous avons suivi les éclats séduisants du pouvoir de la scène, convaincus de rendre un bon service à l'Évangile. Mais nous avons ainsi détourné les lumières du mauvais côté parce que Dieu n'était pas là. Sa douce lumière resplendit dans l'amour humble. Combien de fois, en tant qu'Église, nous avons essayé de briller de notre propre lumière. Mais nous ne sommes pas le soleil de l'humanité. Nous sommes la lune qui, même avec ses ombres, reflète la lumière véritable, le Seigneur. L'Église est le Mysterium Lune. Le Seigneur, il est la lumière du monde. Lui, non pas nous. La lumière de Dieu va chez celui qui l'accueille. Isaïe, dans la première lecture, nous rappelle que la lumière divine n'empêche pas les ténèbres et les brumes épaisses de recouvrir la terre, mais qu'elle resplendit en celui qui est disposé à la recevoir. C'est pourquoi le prophète lance une invitation qui interpelle chacun de nous. Debout, resplendit. Il faut se mettre debout, c'est-à-dire se lever de sa propre sédentarité et se disposer à marcher. Autrement, on reste immobile, comme les scribes consultés par Hérode, qui savaient bien où devait naître le Messie, mais qui n'ont pas bougé. Et puis, il est nécessaire de se revêtir de Dieu qui est la lumière chaque jour, jusqu'à ce que Jésus devienne notre vêtement quotidien. Mais pour mettre l'habit de Dieu qui est simple comme la lumière, il faut d'abord défaire des vêtements somptueux. Autrement, on fait comme Hérode, qui a à la lumière divine préféré les lumières terrestres du succès et du pouvoir. Les mages, au contraire, réalisent la prophétie. Ils se lèvent pour être revêtus de lumière. Eux seuls voient l'étoile dans le ciel, pas les scribes, ni Hérode, personne à Jérusalem. Pour trouver Jésus, il faut déterminer un itinéraire différent, il faut prendre une voie alternative, la sienne, la voie de l'amour humble.
Et il faut s'y maintenir. En effet, l'évangile de ce jour conclut en disant que les mages, ayant rencontré Jésus, regagnèrent leur pays par un autre chemin. Un autre chemin différent de celui d'Hérode. Une voie alternative au monde, comme celle suivie par ceux qui à Noël sont avec Jésus. Marie et Joseph, les bergers. Eux, comme les mages, ont laissé leur maison et sont devenus pèlerins sur les chemins de Dieu, parce que seul celui qui abandonne ses attachements mondains pour se mettre en chemin trouve le mystère de Dieu. C'est aussi valable pour nous. Il ne suffit pas de savoir où Jésus est né, comme les scribes, si nous ne rejoignons pas ce où. Quand ce où devient le nôtre, quand son camp devient notre camp, quand sa personne notre vie. Alors, les prophéties s'accomplissent en nous. Alors Jésus naît au-dedans de nous et devient Dieu vivant pour moi. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes invités à imiter les mages. Ils ne discutent pas. Non. Ils marchent. Ils ne restent pas à regarder. Mais ils entrent dans la maison de Jésus. Ils ne se mettent pas au centre, mais ils se prosternent devant lui qui est le centre. Ils ne se fixent pas dans leur plan, mais ils se disposent à prendre d'autres chemins. Dans leurs actes, il y a un contact étroit avec le Seigneur, une ouverture radicale à lui, une implication totale en lui. Avec lui, ils utilisent le langage de l'amour, la même langue que Jésus, encore enfant, parle déjà. En effet, les mages vont chez le Seigneur non pas pour recevoir, mais pour donner. Demandons-nous à Noël, avons-nous porté un cadeau à Jésus pour sa fête ou avons-nous échangé des cadeaux seulement entre nous? Si nous sommes allés chez le Seigneur les mains vides, aujourd'hui nous pouvons y remédier. L'Évangile présente, en effet, pour ainsi dire, une petite liste de cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, considéré comme l'élément le plus précieux, rappelle qu'à Dieu revient la première place. Il doit être adoré, mais pour le faire, il est nécessaire de se priver soi-même de la première place et de se reconnaître pauvre et non pas autosuffisant. Alors voilà l'encens, pour symboliser la relation avec le Seigneur, la prière, qui comme un parfum monte vers Dieu. Mais comme l'encens doit brûler pour parfumer, ainsi faut-il pour la prière brûler un peu de temps, le dépenser pour le Seigneur, et le faire vraiment, pas seulement en parole. À propos des faits, voilà la myrrhe, un onguent qui sera utilisé pour envelopper avec amour le corps de Jésus descendu de la croix. Le Seigneur désire que nous prenions soin des corps éprouvés par la souffrance, de sa chair la plus faible, de celui qui est laissé en arrière, de celui qui peut seulement recevoir sans rien donner de matériel en échange. Elle est précieuse aux yeux de Dieu, la miséricorde envers celui qui n'a rien à redonner. La gratuité. La gratuité est précieuse aux yeux de Dieu. En ce temps de Noël, qui arrive à sa fin,
Ne perdons pas l'occasion de faire un beau cadeau à notre roi, venu pour tous, non pas sur les scènes somptueuses du monde, mais dans la pauvreté lumineuse de Bethléem. Si nous le faisons, sa lumière resplendira sur nous.